Monsieur Rod McNair. L'Allemagne, l'Assyrie et la bête des temps de la fin. Il y a toutes sortes d'interprétations à propos de qui et de ce que sera la bête des temps de la fin. Beaucoup d'opinions très différentes. Nous pourrions penser qu'il est évident que la bête sera en Europe et qu'elle sera dirigée par l'Allemagne. Mais pour beaucoup, ce n'est pas évident. Pourquoi croyons-nous ce que nous croyons? L'une des compréhensions fondamentales de l'Église, en matière de prophétie, concerne l'identité de la bête qui dominera brièvement sur une grande partie du monde au temps de la fin. Il s'agit d'une compréhension fondamentale, accordée à l'œuvre, compréhension qui fait partie de son message d'avertissement depuis des décennies et qui sépare réellement la véritable Église de Dieu du reste du monde soi-disant chrétien. La question est de savoir si nous pouvons vraiment connaître l'identité de cette puissante bête qui doit se manifester au temps de la fin. Pourquoi croyons-nous ce que nous croyons? Cette compréhension n'est-elle pas le fruit de l'imagination fertile d'un publicitaire, ou s'agit-il de quelque chose de beaucoup plus grand? Nous allons nous pencher sur cela aujourd'hui, et nous poserons 3 questions. La bête sera-t-elle germanique? La bête sera-t-elle assyrienne? Et pourquoi cela devrait-il avoir de l'importance? Si vous voulez un titre pour ce sermon, le voici. L'Allemagne, l'Assyrie et la bête des temps de la fin. À propos, si vous n'avez pas encore lu ou étudié la brochure « La bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir », il nous en reste de nombreux exemplaires. Prenez le temps de la lire, car il est évident que celle-ci contient beaucoup plus de détails qu'un seul sermon ne pourrait couvrir. C'est une brochure fantastique, écrite il y a plusieurs années par M. John Ogwyn. Parlons donc de cette bête du temps de la fin dont il est question dans le livre de l'Apocalypse. Commençons par notre première question. La bête des temps de la fin sera-t-elle germanique? Et si nous croyons qu'elle l'est, pourquoi le croyons-nous? Rendons-nous d'abord à Apocalypse chapitre 13. Rendons-nous d'abord à Apocalypse chapitre 13, où il est question d'une bête qui sort de la mer. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, comprenons tout d'abord que cette bête représente l'Empire romain dans son ensemble. Ainsi, ce que Jean écrivait dans Apocalypse 13 n'était que la suite de ce que Daniel avait déjà écrit dans Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, il était question de 4 empires dominants présentés comme 4 bêtes. Le 4e de ceux-ci étant l'Empire romain. Et il ne s'agit pas là d'un mystère. De nombreux commentaires le font ressortir, et il est communément admis que la 4e bête de Daniel 7 est l'Empire romain. Par contre, ce que Jean voit dans Apocalypse chapitre 13, c'est une image composite de ces 4 empires. Il voit l'Empire romain de son époque, lequel a absorbé tous les empires qui l'ont précédé. Il voit donc l'image d'une bête qui présente des caractéristiques
ayant appartenu aux différentes bêtes qui l'ont précédé. Ainsi, dans Apocalypse chapitre 13, versets 1 et 2, nous lisons Apocalypse 13, versets 1 et 2. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. » Vous avez là les caractéristiques de 3 animaux différents, qui, dans Daniel chapitre 7, représentaient différents empires, à savoir les empires babyloniens, perses et grecs, mais qui ont maintenant été absorbés par l'Empire romain. Jean pouvait voir que tout ceci n'était en fin de compte qu'un système unique qui témoignait de l'incapacité de l'homme à se gouverner lui-même. Aux yeux de Dieu, ce n'était qu'une succession de royaumes prédateurs et voraces qui se comportaient à la manière de bêtes féroces. À nouveau, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Cela nous montre qui motive cette bête, qui l'influence. Verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » Nous allons maintenant consacrer un peu de temps à ce qu'il faut entendre par « sa blessure mortelle fut guérie ». Oui, de quoi s'agit-il? Si vous vous tournez vers le grand dépositaire de la connaissance, Google, vous aurez toutes sortes de réponses sur ce que cela signifie, toutes sortes d'interprétations auxquelles les gens aboutiront. Ainsi, selon certains, la bête qui reçoit cette blessure mortelle serait l'un des empereurs, peut-être Néron, et que, après avoir été guéri, ce dernier serait revenu à la vie et aurait alors été retrouvé ou caché dans une autre partie du monde. Il y a cependant une explication beaucoup plus simple de ce qui s'est passé. Entre parenthèses, lorsqu'ils entendent parler de cette blessure mortelle, de nombreux commentateurs reconnaissent volontiers qu'il y a effectivement eu un point où l'Empire romain a pris fin, mais ensuite, ils diront que cette guérison n'était qu'une sorte de métaphore, que tout ce qui relate à l'Empire romain après n'est qu'une métaphore. Mais il y a fort heureusement une explication plus convaincante, pour qui fait appel à l'histoire. On fera alors un retour en arrière pour se demander « De quoi parle-t-on ici? Et que s'est-il passé vraiment? » N'est-il pas vrai que, souvent, la prophétie est mieux comprise avec le recul de l'histoire? Certes, nous pouvons projeter nos regards vers l'avenir et en arriver à une vue d'ensemble et des traits généraux, mais nous ne connaîtrons pas toujours tous les détails jusqu'à ce que les choses se produisent. Et alors, en rétrospective, tout nous apparaîtra plus clair. Eh bien, selon l'histoire, quelle a été la blessure mortelle subie par l'Empire romain et la guérison qui l'a suivie? On le sait, l'Empire romain est officiellement tombé en 476 après Jésus-Christ. Ensuite, pendant près de 1500 ans, on note un rêve persistant de le voir ressusciter, et cela jusqu'à ce jour. On peut dire que le fait d'instituer cette monnaie unique qu'est l'euro, en 1999, fut certainement une étape décisive pour l'atteinte de cet objectif. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là à l'époque, je peux vous dire que ce fut un choc énorme pour le monde entier. Le fait que 11 nations européennes aient accepté de renoncer à leur souveraineté en la matière et de se lancer dans ce projet de monnaie unique, c'était quelque chose d'extraordinaire. D'autant plus qu'il ne fallait pas penser à un retour en arrière. Voici l'extrait d'un reportage spécial de Bloomberg Business Week, daté du 27 avril 1998, qui dit
D'un seul coup, l'euro créera la deuxième plus grande zone économique du monde. Les avantages potentiels sont illimités, tout comme les risques d'ailleurs. Dans une démarche audacieuse vers une éventuelle union politique, l'Europe lance une révolution monétaire. Ainsi, le 2 mai 1998, 11 pays, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Autriche, la Belgique, la Finlande, le Portugal et le Luxembourg, fixeront les conditions selon lesquelles ils échangeront dorénavant leur monnaie nationale contre une monnaie qui n'a pas encore fait ses preuves, l'euro. Ce faisant, ils sacrifient leur pouvoir national le plus souverain, le droit d'émettre leur monnaie. Francis de Klerk, PDG de Keyware Technologies Brussels, déclare quant à lui « L'euro va ouvrir de nouveaux marchés comme jamais auparavant. Depuis l'Empire romain, nous n'avons pas eu l'occasion de construire ce genre de force. C'est une source de renouveau. » Le rêve de réunifier l'Empire romain est-il jamais mort? Non. En 1957, la signature du traité de Rome a donné naissance à la Communauté économique européenne. Paul-Henri Spaak, ancien secrétaire général de l'OTAN, a fait remarquer plus tard à propos de ces réunions « Ce jour-là, nous nous sentions comme des Romains. Nous étions alors conscients de ranimer l'Empire romain une fois de plus. C'était un événement d'un enjeu capital, et il l'a été des siècles durant. » Si l'on remonte à la chute de Rome en 476, à cette époque, l'Empire romain était déjà divisé en une moitié orientale et une moitié occidentale. La moitié occidentale était tombée. La moitié orientale, dont le siège était alors à Constantinople, n'était pas tombée. Mais en quoi consistait la guérison de la blessure mortelle? Parlons un peu de ce qui s'était passé. Au cours des quelques 80 années qui s'écoulèrent, après l'an 476 de notre ère, Rome avait été gouvernée par plusieurs tribus germaniques, mais on rêvait de réunifier l'Empire romain et de chasser ses intrus. Et c'est Justinien, qui régnait de Constantinople, sur la partie orientale de l'Empire, qui l'a accompli en l'an 554. Mais il faut y mettre un bémol, car Justinien n'a pu reprendre Rome qu'avec l'aide d'un allié politique, l'évêque de Rome. Et depuis ce temps-là, l'évêque de Rome s'est avéré être un allié puissant et essentiel pour réaliser ce rêve de gouverner l'Europe de manière unifiée. Si nous remontons dans le temps, c'est exactement ce que nous voyons énoncé dans Apocalypse chapitre 13, où il est question de la blessure mortelle, puis de la guérison qui s'ensuivit pour maintenir l'Empire grâce au concours d'un puissant pouvoir religieux. Passons maintenant à Apocalypse chapitre 17. Au cours des 1500 ans qui suivirent, à un degré ou à un autre, l'Europe a vécu sous le signe de cette alliance entre l'Église et l'État. La suite de l'histoire nous est relatée dans Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 3. Apocalypse 17, versets 1 à 3. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes, vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Dans Apocalypse chapitre 13, l'Empire romain avait reçu cette blessure mortelle, mais il en était ressuscité. Dans Apocalypse chapitre 17, Jean voit une nouvelle vision. Toujours une bête comme précédemment, avec des têtes et des cornes, mais à présent cette bête est chevauchée par une femme. Que voit-il? Eh bien, il assiste aux tentatives répétées de réunification de l'Empire romain allié avec une Église. Que représente la femme? Dans la prophétie, une femme représente une Église. Bien sûr, dans ce cas particulier, ce n'est pas une femme chaste et vertueuse,
ce n'est pas la femme qui se prépare à épouser le Christ. Il s'agit plutôt d'une femme immorale, d'une fausse Église, qui est associée à ces différentes résurrections de l'Empire romain. Notez Apocalypse chapitre 17, au versets 7 et 8. Apocalypse 17, versets 7 et 8. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. » C'est un empire qui était mort, qui avait reçu une blessure mortelle, et qui pourtant continue de se manifester au grand jour. Autrement dit, il continue de réapparaître sous une forme ou une autre. Versets 9 et 10. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. 5 de ces rois sont donc tombés. C'est intéressant quand on considère les 7 têtes et les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Intéressant car Rome est connue comme la ville aux 7 collines. Cela pourrait-il être une référence à l'endroit dont il est question? Encore une fois, la question au départ était « Où est la bête? D'où va-t-elle émerger? Et sera-t-elle germanique ?» Nous parlons ici de ces différentes réapparitions de la bête qui se manifesteront périodiquement. Parlons de quelques-uns de ces dirigeants éminents qui sont apparus au cours des quelques 1000 ans qui ont suivi la résurrection de l'Empire romain. Justinien était bien sûr le premier d'entre eux. Il est apparu en l'an 554 de notre ère. Puis, en l'an 800, ce fut au tour de Charlemagne d'être couronné empereur romain. Permettez-moi ici de lire un petit extrait de History.com. Charlemagne, né vers 742 et mort en 814, également connu sous le nom de Charles le Grand, était un empereur médiéval qui a régné sur une grande partie de l'Europe occidentale de 768 à 814. En l'an 771, Charlemagne était devenu roi des Francs, une tribu germanique présente dans les pays qui sont actuellement la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Allemagne occidentale. On pourrait être porté à croire que Charlemagne était français. Eh bien non, même si son nom sonne français, il était en réalité le roi des Francs, une tribu germanique. Les membres de cette tribu germanique l'appelaient d'ailleurs Karl der Große. Toujours selon History.com, Charlemagne s'était donné pour mission d'unifier tous les peuples germaniques en un seul royaume et de convertir ensuite ses sujets au christianisme. En l'an 800, le pape Léon III, 750 à 816, avait couronné Charlemagne en tant qu'empereur des Romains. Qui est le suivant sur notre liste? C'est Otto le Grand, en l'an 962 de notre ère. Voilà ce qu'en dit historytoday.com. Romulus Augustulus fut le dernier empereur de l'Empire romain en Occident. Il fut déposé en l'an 476 de notre ère, mais la nostalgie de l'Empire romain se prolongea durant des siècles. Otto le Grand a été reconnu par les historiens comme étant le premier empereur du Saint-Empire romain et le souverain européen le plus puissant de son temps. L'Empire romain d'Occident renaissant fut déclaré saint au XIIe siècle. Et à partir du début des années 1500, il s'est appelé le Saint-Empire romain de la nation allemande. Ce nom n'a finalement été abandonné qu'en 1806, donc environ 1000 ans après Charlemagne. Puis, en 1530, ce fut au tour de Charles Quint de devenir empereur romain germanique. Lui aussi était germanique. Il était de la dynastie des Habsbourg par son père. Il fut couronné par le pape. Napoléon est ensuite arrivé en 1804. Lui aussi était perçu comme un chef de cet empire romain. Notons en passant qu'il s'est couronné lui-même. Une façon intéressante de devenir l'empereur du nouvel empire romain. On pourrait croire que Napoléon était français. Mais non, il était corse, de l'île de Corse. Et quant à ses parents, ils étaient italiens.
il ne fera finalement franciser son nom que plus tard. Avant d'aller plus loin, notez encore une fois qu'après la résurrection de l'Empire romain sous Justinien, la plupart de ces réapparitions avaient une caractéristique allemande indéniable. Voilà ce que Dr. Hermann Höhe écrivait à ce sujet il y a bien des années. Je cite: « Le Reich allemand est resté longtemps la plus ancienne institution politique d'Europe, étant de plusieurs siècles plus ancienne que celle des gouvernements tant français qu'anglais. Le peuple allemand appelait son Reich le Saint-Empire romain germanique. Celui-ci a régné sur l'Europe pendant près de 1000 ans. Au Moyen Âge, ce Saint-Empire romain germanique a été officiellement désigné par l'Église comme le royaume de Dieu sur terre. Ses citoyens, les Allemands, se prenaient pour de vrais Romains et des représentants d'un Reich ou royaume chrétien. Ils se considéraient donc comme le peuple élu de l'ère chrétienne, un peuple chargé d'une mission mondiale en tant que protecteur du christianisme. Les dirigeants et les philosophes allemands n'ont jamais oublié cette notion du Moyen Âge, notion selon laquelle c'est à l'Allemand et non aux Juifs que Dieu a conféré cette mission spéciale. Ceci est tiré de Germany in Prophecy, The Plain Truth de décembre 1962. Pourquoi ceci est-il important? Eh bien, frères et sœurs, si nous réalisons que la plupart de ces résurrections avaient cette caractéristique allemande et que, de plus, voilà que nous arrive encore cette autre, celle du duo Hitler-Mussolini, n'est-il pas alors logique de s'attendre à ce que la prochaine, la dernière résurrection, soit également dirigée par un Allemand? On le sait, il y aura 7 résurrections du Saint-Empire romain. Donc, si les différentes résurrections qui ont eu lieu au cours de l'histoire présentaient si souvent une marque germanique, pourquoi cela ne se produirait-il pas une fois de plus? C'est là une considération intéressante, surtout à la lueur de ce que dit Apocalypse chapitre 17 au verset 12 à 14. Voyons-le. Apocalypse 17, versets 12 à 14. « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Le retour de Christ mettra fin à cet empire. Il sera alors détruit, et nous, ses élus et ses fidèles, seront alors appelés à participer à la reconstruction du monde. C'est à ce moment-là que tout changera et qu'un vent de bonnes nouvelles commencera à souffler. En résumé, la bête des temps de la fin sera-t-elle allemande? Eh bien, si l'on s'en fie à l'histoire, il semble bien que oui. Apocalypse chapitre 17 montre que les réveils de l'Empire romain ont été principalement à caractère germanique. Passons maintenant à notre deuxième question. La bête des temps de la fin sera-t-elle assyrienne? Bonne question, parce qu'elle soulève cette autre question. Les Allemands sont-ils assyriens? Encore une fois, si vous consultez le grand recueil des connaissances sur toutes choses, Google, vous trouverez toutes sortes de choses intéressantes. Après avoir posé la question « Les Allemands sont-ils les anciens Assyriens ?» j'ai été introduit à une discussion sur un réseau social nommé Reddit, dont j'aimerais à présent vous parler. Voici la question qui avait été posée par un internaute de Reddit. J'ai entendu dire que les Allemands descendent partiellement des anciens Assyriens. Du moins, c'est ce qui ressort de certaines vidéos, et c'est ce que proclament certains sites web. Mais est-ce vrai? Et voici une des réponses qui a été donnée. Absolument pas. Je trouve ridicule que cette idée soit encore entretenue. Le peuple germanique a migré depuis la Scandinavie et ne descend nullement des anciens Assyriens. Il n'y a aucun lien historique, archéologique, linguistique entre les anciens Assyriens et les Allemands. Les personnes qui ont inventé cela ne savaient manifestement rien à propos de ces Assyriens de l'époque moderne.
Bon, voilà qui est intéressant. Vous savez, s'il est vrai que les Allemands viennent d'Europe du Nord, ne peut-on pas alors se demander comment ils sont arrivés en Europe du Nord? Oui, comment sont-ils arrivés en Scandinavie? Les Romains disent qu'ils les ont vus venir de l'Europe du Nord, mais comment y sont-ils arrivés? Ils ont dû arriver d'ailleurs. En fait, il existe réellement des preuves de l'identité des Allemands de l'ère moderne et de leur origine. Et ce n'est pas une idée farfelue. Elle était répandue et bien acceptée il y a seulement quelques siècles. On en parle dans toutes sortes de livres. Il y a notamment ce livre qui a été écrit en 1634 par un certain Richard Verstegen. Traduit en français, son titre serait « Une restitution de l'intelligence déclinante dans les Antiquités, concernant la très noble et renommée nation anglaise ». L'auteur y cite des érudits anciens, tels que Bérose et Tacite, pour montrer qu'il existe des preuves selon lesquelles les ancêtres des Allemands sont venus en Europe à partir du Moyen-Orient. Ainsi, des milliers d'années avant Jésus-Christ, il y avait déjà des colonies assyriennes en Europe, et cela à l'époque des patriarches. William Smith, un lexicographe qui, à ses heures perdues, a appris à lire les classiques grecs et latins dans leur langue originale, il n'était donc pas démuni sur le plan intellectuel, a écrit un nouveau dictionnaire classique portant sur la biographie, la mythologie et la géographie tant grecque que romaine. En l'an 1860 de notre ère, il écrivait, et je cite, « Il ne fait aucun doute que les Allemands étaient une branche de la grande race indo-germanique qui, conjointement avec les Celtes, et à une période bien antérieure à ce que révèlent les archives historiques, a migré en Europe depuis le Caucase et les pays situés aux alentours de la mer Noire et de la mer Caspienne. Les gens d'aujourd'hui n'y croient pas, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas vrai. Les gens d'aujourd'hui ne croient pas non plus à la Bible, ce qui ne veut pas dire que la Bible n'est pas vraie. Lorsque l'Empire assyrien s'est effondré, Ninive a été démolie et son peuple a disparu. Mais des historiens grecs comme Diodore de Sicile, au 1er siècle avant notre ère, parlent eux aussi d'Assyriens, apparaissant soudainement sur les rives de la mer Noire. D'où venaient-ils? Ces Assyriens étaient là où ils auraient dû être s'ils avaient été chassés de la région précise où ils avaient vécu auparavant avec les Israélites. Il y a quelque temps, j'ai donné ce même sermon dans une autre congrégation. Après les services, une dame vint à moi pour me dire qu'elle était originaire d'Allemagne et que, chez elle, lorsqu'elle était jeune fille dans les années 50, on lui avait enseigné que les Allemands descendaient des Assyriens. N'est-ce pas remarquable? Et pourtant, il y a aujourd'hui des gens qui affirment que tout cela n'est que chimère. Vous pourrez en apprendre davantage à ce sujet en consultant l'article de Dr. Douglas Winnell intitulé « Allemagne, un quatrième Reich ». Article publié dans notre revue Le Monde de demain de juillet-septembre 2012. Vous y trouverez quantité de preuves additionnelles sur le sujet. À noter que M. Rod King a également parlé de cela lors d'une émission télévisée il y a plusieurs années. J'y reviendrai dans un instant. Mais revenons au sujet qui nous préoccupe. Si l'Allemagne est l'Assyrie, et qu'il y a des preuves de cela, quelle en est l'implication prophétique? Qu'est-ce que cela laisse présager pour les temps de la fin? Qu'est-ce que cela entraîne pour la maison d'Israël? Y a-t-il des prophéties qui concernent l'Assyrie et Israël? Tournons-nous pour cela vers Ésaïe chapitre 11. Encore une fois, pourquoi, dans nos messages et dans nos avertissements, parlons-nous tant de l'Allemagne? Est-ce justifié? Avons-nous des preuves? Absolument. Nous savons qu'Ésaïe chapitre 11, dans son ensemble, parle du règne millénaire de Christ. Il y est question de l'établissement de son royaume. Au verset 9, on lit que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Puis au verset 11, il est dit, « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. » Il s'agit ici de ceux qui avaient été emmenés en captivité.
C'est pourquoi nous devons mettre notre peuple en garde contre une captivité à venir. Ici, il est bien sûr question de l'époque future, où le reste de son peuple reviendra de la captivité. Notez d'où ils reviendront: d'Assyrie et d'Égypte, de Patros et d'Éthiopie, d'Élam, de Shinéar et de Hamath, et des îles de la mer. En d'autres termes, cette nation et les autres nations israélites seront emmenés en captivité et dispersés dans le monde entier. Mais notez qu'il y a aussi une concentration sur certains endroits spécifiques. Ainsi, les versets 15 et 16 précisent: « L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux, et on le traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. » Israël, on le sait, a été emmené en captivité en 721 avant Jésus-Christ. Les versets précédents pourraient-ils se référer à cela? Non, car ils ne sont jamais revenus de leur captivité. Ils ne sont jamais retournés dans leur pays d'origine. Pas encore. Par ailleurs, certaines personnes prétendent qu'un petit groupe de personnes qui vivent aujourd'hui dans le nord de l'Irak seraient les véritables Assyriens, et non les Allemands. Cependant, si nous considérons certains passages de la Bible, nous voyons que ces Assyriens, peu importe où ils sont, seront un peuple puissant qui va conquérir les Israélites et les réduire à la captivité, et cela même si, au temps de la fin, ces mêmes Israélites étaient une puissance mondiale. Allez-vous croire qu'une petite tribu, là-bas dans le nord de l'Irak, et dont personne ou presque ne connaît l'existence, puisse réduire à la captivité les États-Unis et d'autres pays israélites? Non, les véritables Assyriens constitueront une puissance mondiale au temps de la fin. Voyons aussi Ésaïe chapitre 27, versets 12 et 13. Ésaïe chapitre 27, versets 12 et 13. En ce temps-là, l'Éternel secouera tes fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. Cela se réfère clairement à l'avenir, n'est-ce pas? En ce jour, on sonnera de la grande trompette. S'agit-il de la 7e trompette? Il faudra attendre pour le savoir, mais cela se réfère clairement à l'avenir. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Sommes-nous en train d'inventer que l'Assyrie va emmener Israël en captivité au temps de la fin, ou est-ce que cela est prophétisé dans les Écritures? Est-il concevable que cela puisse s'appliquer à ce qui est arrivé en 721 avant Jésus-Christ? Voyons aussi ce que le prophète Osée a dit à propos d'Israël. Nous allons voir qu'Osée a prophétisé des choses particulièrement pertinentes pour notre discussion d'aujourd'hui. Osée, chapitre 9, versets 1 à 4. Osée, chapitre 9, versets 1 à 4. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin, elles ne lui seraient point agréables. Puis dans Osée chapitre 11, au verset 1 à 3, Osée chapitre 11, verset 1 à 3, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et ont offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. » C'est intéressant quand on lit ceci et qu'on voit l'amour que Dieu porte à son peuple.
Tant de gens se permettent de critiquer Dieu pour sa façon de traiter son peuple pécheur et rebelle. Mais notez comment il décrit sa relation avec son peuple. Au verset 4, « Je les tirai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. » Autrement dit, j'ai pris soin d'eux, je me suis penché sur eux, et je les ai guidés. Puis au verset 5, « Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. » Puis au verset 7, « Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. » Est-ce que cela ne décrit pas la situation qu'on observe aujourd'hui? Puis au verset 9, « Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. » Il dit en essence, « Il y aura une limite à mon châtiment. Il y aura une limite à mes jugements. Oui, je vous châtierai, oui, je vous corrigerai, mais cela prendra fin, et le moment viendra où je vous guérirai. » Lorsqu'on lit ceci, peut-on y voir une application autre que pour le temps de la fin? Notez, versets 10 et 11, « Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. » Cela dit, qu'est-ce qui se trouve à l'ouest de Jérusalem? Pas l'ancienne Assyrie. Non, il est ici question d'une époque future. Lorsque nous parlons de la capture d'Israël par l'Assyrie, il existe au moins 4 prophéties spécifiques qui ne peuvent s'appliquer qu'à une époque future. Ce n'est pas une pure spéculation, une invention de notre part. Mais pourquoi cela est-il important? Pourquoi est-ce important que la bête soit l'Allemagne, ou dirigée par l'Allemagne, ou que la bête soit assyrienne? Parlons un peu de la différence que cela peut faire, et qui devrait s'en soucier. Voyons plusieurs raisons pour lesquelles cela devrait être important à nos yeux. Première raison, cette compréhension nous aide à comprendre notre monde. Vous savez, beaucoup de gens surveillent présentement la montée de la Chine. Beaucoup de gens se concentrent sur l'Iran, cet ennemi dangereux qu'il faut garder à l'œil. Certains s'imaginent même que c'est le gouvernement américain qui serait la bête qui pointe à l'horizon. Saviez-vous que le dirigeant d'une des associations qui prétendent faire partie de l'Église de Dieu déclare que la bête n'est pas en Europe, mais en Amérique, aux États-Unis? Quelle confusion! Ainsi, le fait de comprendre la prophétie biblique nous aide à comprendre notre monde. Cela nous aide à comprendre les événements mondiaux et procure du réconfort, sachant ce qui va arriver. Tournons-nous maintenant vers Apocalypse chapitre 1. Je sais que M. Ames a lu ce passage à maintes reprises, mais il est bon de le revoir, car c'est fondamental. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il y a donc une bénédiction pour ceux qui lisent le livre de l'Apocalypse et qui le comprennent. Oui, cela nous révèle des choses. Ce livre n'est pas censé être un mystère. Le fait de savoir ce qui va arriver
et comment s'y préparer afin d'être épargné, n'est-ce pas source d'encouragement? Ne voyons-nous pas la tempête qui se prépare à l'horizon? Le fait de comprendre ce qui se passe et pourquoi, cela nous permet de prendre des mesures pour ne pas être pris au dépourvu. C'est là d'une importance capitale pour nous qui vivons à cette époque. Ne prenons pas cette compréhension à la légère. C'est une bénédiction. La deuxième raison pour laquelle cette compréhension à propos de la bête est importante est qu'elle nous aide à comprendre notre mission. Oui, le fait de comprendre qui va être l'ennemi juré de la maison d'Israël des temps modernes nous aide à comprendre notre mission. Jonas avait reçu la mission de donner un avertissement à Ninive. Ninive était l'ancienne capitale de l'Assyrie. On sait qu'il ne voulait pas aller à Ninive. Mais pourquoi? Pourquoi cette réticence? Y avez-vous déjà pensé? Peut-être qu'il n'aimait pas les Assyriens. Peut-être qu'ils avaient mauvaise réputation à ses yeux. Peut-être qu'il était inquiet de ce qui pourrait lui arriver là-bas. Et vous savez, cette crainte était probablement justifiée. Peut-être qu'il connaissait les prophéties qui annonçaient que les Assyriens allaient renverser Israël. Et il s'était dit, pourquoi leur témoigner de la pitié? Est-ce pour cela qu'au début, il avait rechigné à accomplir sa mission? Mais Dieu avait des moyens efficaces pour faire en sorte que Jonas accomplisse la mission qu'il lui donnait. Ainsi, Jonas finit par porter le message d'avertissement aux gens de Ninive. Frères et sœurs, notre mission à nous consiste à avertir les Israélites. Nous ne devons pas faillir à notre tâche. Mais notre mission consiste aussi à transmettre ce message au monde, y compris aux Allemands. Vu qu'ils sont au centre de ces prophéties, ne doivent-ils pas en être informés, afin qu'ils aient eux aussi l'occasion de se repentir? Reportons-nous maintenant à Ésaïe chapitre 10. Il s'agit là d'un passage très connu qui dit que Dieu se sert de la Syrie comme d'une verge de correction pour son peuple. Mais nous verrons tantôt que ce chapitre contient aussi d'autres choses. Ésaïe chapitre 10, versets 5 et 6. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Cela montre que l'Assyrie va renverser Israël, ce qui s'est en fait déjà produit en 721 avant Jésus-Christ. Mais comme nous savons qu'une grande partie de la prophétie est double, nous pouvons nous attendre à un nouvel accomplissement de cette prophétie au temps de la fin, et cela à cause des péchés d'Israël. Notez cependant l'expression « malheur à l'Assyrien », un avertissement adressé à la Syrie. Pourquoi? Pour la réponse, voyez le verset 12. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Ainsi, l'Allemagne, la Syrie, sera punie pour son arrogance, après que Dieu se sera servi d'elle pour punir Israël. Alors, n'est-il pas nécessaire que les Assyriens soient mis en garde eux aussi? C'est parce que Dieu aime également les Assyriens. Il est intéressant de voir comment l'œuvre en Allemagne s'est développée récemment. M. Weston l'a mentionné dans le World Ahead du 7 janvier 2021, disant « En Allemagne, où notre œuvre est beaucoup moins importante, nous avons eu une poussée de croissance très encourageante. Notre site web, www.weltvonmorgen.org, a eu plus de 110 000 visiteurs uniques en 2020, soit une augmentation de 26,3% par rapport à 2019. Ces visiteurs provenaient de 118 pays ou territoires. Au cours des 6 derniers mois, 771 personnes se sont inscrites à notre cours d'études bibliques, pour un total annuel de 1100, ce qui représente une augmentation de près de 150% par rapport à 2019. Ainsi,
Il est de notre responsabilité de faire passer le message aux Européens, aux Allemands et aux Assyriens. Nous avons un membre là-bas, en Allemagne, qui accomplit depuis des années un travail phénoménal. C'est Adrian Käfer, qui, je crois, a traduit lui-même la quasi-totalité de nos brochures. Il travaille sans relâche depuis des années. Heureusement qu'il a maintenant un peu d'aide pour d'autres projets. Personnellement, je trouve très excitant de voir ce message diffusé en Allemagne et en Europe. À nouveau, pourquoi est-il important de savoir qui est la bête et si elle sera dirigée par l'Allemagne ou la Syrie? Eh bien, en voici une troisième raison. Cela nous aide à avoir confiance que Dieu dirige son Église. Lorsque l'Église universelle a sombré dans l'apostasie, ils ont changé pratiquement toutes les doctrines auxquelles ils tenaient auparavant, y compris le message prophétique à l'Amérique concernant l'Allemagne. Et il est intéressant de voir que, sur leur site web actuel, ils croient que la blessure mortelle d'Apocalypse 13 était simplement quelque chose d'historique, qui s'appliquait à l'Empire romain d'antan. Ils se sont donc débarrassés de la compréhension que nous avions dans l'Église du temps de M. Armstrong. Quant au reste du livre de l'Apocalypse, ils l'ont tout simplement spiritualisé, disant que c'est une métaphore et que cela n'a pas de signification pour les temps de la fin. Franchement, à quel point peut-on devenir aveugle? Dire que ces gens voyaient clair jadis. M. Armstrong n'avait-il pas prêché la vérité sur l'Allemagne et Israël au temps de la fin? Et quand de grandes choses ont commencé à se produire, les gens l'ont remarqué. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Le 7 décembre 1989, au moment de la réunification de l'Allemagne, un article a été publié dans le journal local d'Hendersonville, au Tennessee, article dont le titre était « Sur quel autre point Armstrong avait-il raison ?» Cette personne a écrit, et je cite, « Comme un grand nombre d'Américains, j'ai suivi avec intérêt la situation politique actuelle en Allemagne de l'Est. Alors que beaucoup ont exprimé leur surprise face aux récents événements qui se sont produits dans les deux Allemagnes, je dois admettre que je n'ai pas été trop surpris par ce qui s'est passé là-bas. La raison en est que, pendant des années, j'ai lu occasionnellement les publications d'une église, basée à Pasadena en Californie, appelée Worldwide Church of God. Son fondateur, le regretté Herbert W. Armstrong, qui est resté à la tête de cette église jusqu'à sa 94e année ou presque, avait écrit un certain nombre d'articles et de brochures à propos de l'unification allemande et de ce qu'il appelait les États-Unis d'Europe. Ces écrits d'Armstrong ont souvent été la risée de certains critiques, généralement les dirigeants des églises protestantes et de l'Église catholique, qui les qualifiaient de farfelus. Avant cette année-là, avant 1989, il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, et toute personne en Allemagne de l'Est qui tentait de passer à l'Ouest risquait de se faire abattre. La frontière entre les deux Allemagnes était pour ainsi dire infranchissable. Et puis, soudain, voilà que ce mur s'écroule, et tout le monde a été pris par surprise. Mais pas tout le monde, car M. Armstrong et l'Église qu'il dirigeait l'avaient compris et annoncé d'avance. L'article poursuit en disant « Mais alors que je contemple cette marée de changements radicaux qui ont déferlé ces dernières années sur l'Allemagne de l'Est, cela me rappelle ce qui m'apparaît maintenant être des prédictions très précises faites par M. Armstrong à propos de l'avenir de l'Europe. Armstrong a prédit que le mur de Berlin tomberait un jour et que les deux Allemagnes se réuniraient à nouveau en une nation puissante. Il a également prédit que tous les pays européens s'uniraient un jour dans le cadre d'un puissant conglomérat, les États-Unis d'Europe. Pour finir, Armstrong a même été jusqu'à prédire une résurrection du Saint-Empire romain germanique. Je ne peux donc m'empêcher de penser à toutes ces prédictions que M. Armstrong avait faites à propos de ces choses qui se développent actuellement en Allemagne de l'Est. Et je me demande sur quel autre point
il aurait bien pu avoir raison. » Fin de la citation. Ironiquement, ceci a été écrit précisément à l'époque où les dirigeants de l'Église universelle, qui ont succédé à M. Armstrong, s'apprêtaient à changer toutes nos doctrines. Ce à quoi je veux en venir, c'est que M. Armstrong avait eu raison, et ce que cette Église et cette œuvre avaient poursuivi a été corroboré dans les faits, même au cours de ces dernières années. Vous vous souvenez du Brexit? Eh bien, c'est devenu officiel il y a quelques semaines. La Grande-Bretagne se sépare maintenant de l'Union européenne. Pour nous, ce n'est pas venu comme une surprise, à cause de notre compréhension de la prophétie. Oui, frères et sœurs, nous avons une bonne compréhension de la prophétie, et je ne dis pas cela pour flatter notre orgueil. Il ne s'agit pas de s'enorgueillir de notre privilège. Servons-nous-en plutôt pour avoir une compréhension de notre époque. Cela nous permet de mieux comprendre la raison d'être de l'œuvre et d'avoir davantage confiance dans la parole de Dieu. En effet, si tout cela est vrai, si ces choses se produisent, si M. Armstrong et l'Église les ont expliquées et qu'elles se produisent, alors ne sera-t-on pas porté à se demander « Qu'y a-t-il d'autre dans ce livre qui mérite notre attention ?» Quand nous voyons des prophéties s'accomplir, Dieu peut s'en servir pour travailler avec nous, afin de nous aider, d'attirer notre attention, pour nous faire dire « Waouh, Dieu avait prédit cela. Y a-t-il d'autres choses dont je dois prendre note ?» La prophétie accomplie nous aide à accroître notre confiance dans la parole de Dieu et dans l'œuvre de Dieu, et à nous convaincre qu'il dirige son œuvre. En 2014, quelque temps avant sa mort, M. Rod King a fait une certaine déclaration au cours de l'une de ses émissions télévisées. Son titre en était « L'Empire perdu des Assyriens ». Vous pourrez la trouver sur notre site web tomorrowsworld.org. Ce qu'il y a dit était vraiment intéressant. Oh, il n'en faisait pas une déclaration dogmatique. C'était plutôt une sorte de déclaration à bâton rompu vers la 25e minute de l'émission. Parlant de l'Allemagne, il avait dit « En ce moment, l'Allemagne se trouve dans une situation ambivalente. Elle peut choisir de ne pas s'impliquer dans la politique mondiale, comme elle l'a fait depuis 1945, ou bien elle peut commencer à faire jouer ses muscles économiques et finalement militaires. Et qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance? Eh bien, il faudrait une crise. La crise, à moins que ce ne soit une série de crises, pourrait commencer par une perte soudaine et dramatique de la puissance et de l'influence américaine, un effondrement du dollar aux proportions de 1929, une épidémie de grippe mondiale ou une paralysie constitutionnelle du gouvernement américain. Tout cela pourrait conduire à une modification de l'hégémonie mondiale. Toujours est-il que l'Allemagne sera appelée à jouer un rôle essentiel à l'avenir. Fin de la citation. Notez que M. King disait cela en 2015. M. King faisait-il ici une prédiction de quelque sorte? Je ne le pense pas. Disait-il quelque chose de dogmatique? Je ne le pense pas. Mais n'est-ce pas intéressant? Effectivement, que s'est-il passé par la suite, après 2015? Eh bien, nous avons eu cette épidémie de grippe mondiale. Nous avons une paralysie constitutionnelle dans ce pays et, de plus, nous pourrions facilement avoir une chute du dollar. Que se produira-t-il encore après cela? Toutes sortes d'articles ont été publiés à propos de l'Allemagne. Pour l'instant, l'Allemagne fait profil bas. L'Allemagne ne joue pas vraiment un rôle très important en ce moment, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en coulisses. J'ai ici un article intitulé « Plus de courage pour assumer le pouvoir mondial ». C'est un article que j'ai trouvé sur germanyforeignpolicy.com. On y lit, et je cite, « Les responsables de la politique étrangère allemande entrent dans la deuxième année de la pandémie de Covid-19, avec de nouvelles stratégies pour le renforcement du rôle mondial de l'Union européenne. Alors qu'en particulier les puissances occidentales et leurs alliés ont été submergés par de nouvelles vagues de la pandémie et qu'ils étaient parfois confrontés à un nombre de victimes en augmentation rapide, simultanément, le principal périodique allemand de politique étrangère, Internationale Politik,
débattait de la question de savoir ce qui manque à l'Europe pour pouvoir assumer le pouvoir mondial. Cette nécessité pour l'Union d'avoir plus de courage pour assumer la puissance mondiale avait déjà été soulevée dans plusieurs grands organismes de presse allemands l'automne dernier. Selon un récent sondage, près de la moitié des Allemands interrogés sont d'accord pour dire que l'Union européenne peut jouer un rôle fort dans la politique mondiale similaire à celui joué par les États-Unis et la Chine. L'enquête a révélé que le taux d'approbation le plus élevé se trouve parmi la jeune génération. Environ 70% des personnes âgées de 18 à 29 ans considèrent l'Union européenne comme une future puissance mondiale, alors que ce groupe d'opinion n'est que de 28% chez les plus de 60 ans. Fin de la citation. Ceci est intéressant. Ainsi, en Allemagne, les personnes âgées pensent que l'Union est trop faible pour être un leader mondial, à moins qu'elles ne se souviennent et ne s'inquiètent de la dernière fois où l'Allemagne a pris une position de leader mondial, une époque qui a abouti à 50 voire 60 millions de morts. Bien sûr, la nouvelle génération n'a pas de telles réserves. Elle n'était pas présente à cette époque. Il sera intéressant d'observer l'évolution de la situation. Qui a les yeux fixés sur l'Allemagne? Tout le monde regarde en direction de la Chine, n'est-ce pas? Tout le monde surveille le Moyen-Orient. Tout le monde s'inquiète de la Russie. Mais qui observe l'Allemagne? Qui s'attend à ce que l'Allemagne joue un rôle mondial de premier plan dans un avenir rapproché? En particulier un rôle de leader mondial malveillant. Pas grand monde pour l'instant. Cela viendrait comme une surprise. Pourtant, rappelez-vous ce que dit Apocalypse 17, verset 8, à savoir que ceux qui habitent sur la terre seront dans l'étonnement quand ils verront la bête. Se pourrait-il que cette bête se lève et prenne le monde par surprise, parce qu'elle semble sortir de nulle part, peut-être même en s'affichant comme sauveur du monde? Il est intéressant de noter qu'historiquement, par l'intermédiaire du prophète Osée, Dieu a averti Israël de ne pas se tourner vers la Syrie pour qu'elle la sorte du pétrin. Oui, et cet avertissement est adressé autant à la nation d'Israël au nord qu'à la maison de Juda au sud. Voyons-le dans Osée chapitre 5. Osée chapitre 5, versets 10 à 14. Osée chapitre 5, versets 10 à 14. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. N'est-ce pas ce qui caractérise notre nation? Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Éphraïm voit son mal, et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Se pourrait-il que, d'une manière ou d'une autre, dans notre désordre actuel, nous nous tournions vers l'Europe pour nous aider? C'est arrivé dans le passé. On peut alors se demander si cela ne se reproduira pas à nouveau dans le futur. Passons maintenant à Ésaïe chapitre 19. Vous savez, Dieu ne déteste pas les Allemands. Il ne déteste pas les Israélites. Il ne déteste aucun peuple, aucune tribu. Il a créé tous ces êtres humains et il prépare son royaume pour tous. Cela dit, il va commencer avec un groupe particulier. Ésaïe 19, versets 23 à 25, est un passage très intéressant où il est question de quelques pays en particulier avec lesquels Dieu travaillera lorsqu'il rétablira la société à l'avenir, au début du millénium. Ésaïe 19, versets 23 à 25. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie.
et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Dieu déteste-t-il les Assyriens? Absolument pas. Il va se servir d'eux pour accomplir une œuvre. Il va peut-être se servir d'eux pour aider à reconstruire la société. Ne dit-il pas en effet « Ils sont l'œuvre de mes mains » ? Frères et sœurs, il est important que nous croyions que la Bible est le fondement de l'histoire. Il est important que nous comprenions les conflits dont Dieu nous parle dans les prophéties. Il est important que nous comprenions d'où ils viennent et comment ils vont se dérouler. Car ne voyons-nous pas la prophétie se réaliser sous nos yeux? En particulier depuis l'année dernière, n'avons-nous pas vu tant de choses se produire à un rythme accéléré? Lorsque nous regardons ces choses, il est important que nous les comprenions, car cela nous permet de mieux accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. Cela nous permet aussi de comprendre notre époque et nous encourage à avoir confiance que Dieu dirige son Église. Remercions Dieu pour la compréhension qu'il nous a donnée en matière de prophétie et d'être capables d'identifier où sont les nations dont il est question dans sa parole, en particulier celles qui joueront un rôle de premier plan au temps de la fin. C'est parce que nous avons un message à leur prêcher, à leur diffuser, et cela inclut le peuple allemand. Mettons-les donc en garde, et mettons aussi en garde notre propre peuple. Dans sa sagesse et dans sa miséricorde, Dieu a conçu un plan pour chacun d'eux. Remercions-le de nous avoir révélé ce plan. Qui sommes-nous en effet pour qu'il nous ait donné l'opportunité de faire partie de son œuvre? Ainsi, qui sont les Allemands? Qui sont les Assyriens? Qui sera la bête du temps de la fin? Quand nous regardons la Bible, cela nous semble très clair.